Êtes-vous en ce moment même sous le poids d'un fardeau invisible mais écrasant? Sentez-vous vos épaules s'affaisser, non pas sous une charge physique, mais sous le poids de la déception, de la fatigue et de l'épuisement mental. C'est le brouillard du découragement. Une atmosphère lourde qui vous fait douter de tout, de vos capacités, de votre avenir et parfois même de la présence de Dieu. Vous vous êtes battu, vous avez prié, vous avez essayé, mais chaque porte semble se fermer, chaque effort semble vain. Une voix insidieuse murmure à votre oreille que rien ne changera, que vous êtes seul, et que l'abandon est la seule option logique. Ce sentiment n'est pas une simple baisse de morale. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas simplement demander de l'aide. Nous allons nous lever. La Bible nous donne une arme puissante, non pas la supplication d'une victime, mais l'autorité d'un enfant du roi. Il existe une prière qui ne demande pas la permission au découragement de partir, mais qui lui ordonne de quitter les lieux. Dans les instants qui suivent, je vous invite à ne plus subir. Ensemble, nous allons changer de posture, revêtir notre autorité en Christ et chasser activement toute force qui cherche à nous maintenir à terre. Avant de commander aux montagnes de se déplacer, nous devons savoir qui nous a donné cet ordre. Le fondement de notre prière d'aujourd'hui n'est pas notre propre force qui est souvent chancelante, mais l'autorité inébranlable qui nous a été déléguée par Jésus-Christ lui-même. Il est crucial de comprendre que le découragement n'est pas qu'une émotion. L'ennemi l'utilise comme une arme stratégique. C'est un esprit, une influence spirituelle qui cherche à éteindre la lumière de l'espérance en nous. Mais voici la vérité qui change tout. Nous ne combattons pas pour la victoire. Nous combattons depuis la victoire. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, verset 19, Jésus déclare à ses disciples, et donc à nous, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Ce n'est pas une belle métaphore. C'est une déclaration de transfert d'autorité. L'autorité de Christ sur les ténèbres est maintenant la nôtre. De plus, l'apôtre Paul nous exhorte dans Éphésiens 6 à revêtir toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le découragement est l'une de ces ruses les plus efficaces. En nous équipant de la vérité, de la justice, de la foi et de la parole de Dieu, nous ne sommes plus des cibles passives, mais des soldats bien armés. Notre prière n'est donc pas un cri de désespoir lancé dans le vide, mais l'exercice légitime de notre autorité spirituelle. Nous nous apprêtons à utiliser les clés du royaume pour fermer la porte au découragement et ouvrir la porte à la force divine. Maintenant, fortifiés par cette vérité, changeons de posture. Tenez-vous droit là où vous êtes. Relevez la tête. Prenez une profonde inspiration, non pas d'air de défaite, mais du souffle de vie du Saint-Esprit. Nous allons prier non pas en tant que victime, mais en tant que vainqueur. Laissez ma voix guider la vôtre, et que chaque parole devienne une déclaration de foi et d'autorité qui résonne dans le monde spirituel. Priez avec moi. Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, je me présente devant ton trône de grâce, non pas en rampant dans la défaite, mais en me tenant debout dans l'autorité que ton Fils Jésus-Christ a acquise pour moi à la croix. Je reconnais ta souveraineté sur ma vie et sur toutes circonstances. Aujourd'hui, je viens en tant que ton enfant armé, de tes promesses et revêtu, de ton nom. Seigneur, je dépose à tes pieds toute forme de passivité.
Je renonce à la mentalité de victime qui m'a fait croire que je devais subir le découragement. Je rejette la fatigue de l'âme et le poids des échecs passés. Je refuse de continuer à porter ce fardeau qui n'est pas le mien. Je te remets mes déceptions, mes espoirs déçus et mes forces épuisées. Je choisis aujourd'hui de me décharger sur toi, car tu prends soin de moi. Et maintenant, au nom puissant et inégalable de Jésus-Christ, par l'autorité qu'il m'a donnée, je m'adresse directement à toi, esprit de découragement. Je te lis dans ma vie, dans mes pensées, dans mes émotions et dans mon corps. Tu n'es qu'un menteur et un voleur de destinée, et ton règne dans ma vie s'arrête aujourd'hui. Je te commande de relâcher ton emprise sur mon esprit. Je brise ton pouvoir sur ma volonté. Je t'ordonne de quitter mes pensées, de quitter ma maison, de quitter mon travail, de quitter ma famille. La parole de Dieu déclare que je suis plus que vainqueur. Alors tu n'as aucune place en moi. Sors au nom de Jésus. Je brise et j'annule toute parole de doute, de peur et de négativité qui a été prononcée sur moi ou par moi. Je rejette le mensonge qui dit que je ne suis pas assez bonne, que Dieu m'a oubliée, ou que ma situation est sans espoir. Je proclame la vérité de la parole de Dieu sur ma vie. Je proclame que je peux tout par Christ qui me fortifie. Je proclame que la joie du Seigneur est ma force. Je proclame que les plans de Dieu pour moi sont des plans de paix et non de malheur, pour me donner un avenir et de l'espérance. Je proclame qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Saint-Esprit, je t'invite maintenant à remplir chaque espace que l'ennemi vient de quitter. Remplis-moi de ta joie surnaturelle, de ta paix qui surpasse toute compréhension et d'une espérance vivante et inébranlable. Renouvelle mon intelligence, fortifie mon cœur et ranime la flamme de ma foi. Par la foi, je reçois ma délivrance et ma restauration. Je ne marche plus la tête basse, mais je marche dans la victoire et l'autorité de mon roi. Merci Père, car tu m'as entendu et tu as agi. La victoire est acquise et je te donne toute la gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début d'une marche victorieuse. Gardez cette posture d'autorité chaque jour. Lorsque le découragement tente de frapper à nouveau à votre porte, ne le laissez pas entrer. Rappelez-lui qu'il a été expulsé et qu'il n'a plus aucun droit sur vous, au nom de Jésus. Si cette prière a ravivé votre flamme et vous a fortifié, aimez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait être en train de mener le même combat. Votre partage peut être l'arme qui aidera un autre soldat à se relever. Abonnez-vous pour continuer à grandir ensemble dans la puissance et l'autorité que Dieu nous a donnée. Pour sceller cette victoire dans votre cœur et la déclarer publiquement, écrivez dans les commentaires « Je marche dans l'autorité de Christ ». Chaque commentaire est une bannière de victoire, plantée pour que tous la voient. Que la paix et la force du Seigneur soient votre partage. À très bientôt.